Pour combien accepteriez-vous de tuer quelqu'un ? Denali l'a fait pour 9 millions de dollars. Je vais vous raconter son histoire. On est en 2019 quand Denali Bremer, une jeune femme de 19 ans qui vit à Anchorage en Alaska, rencontre un homme sur internet dont elle tombe folle amoureuse sans jamais l'avoir vu en face. Il s'appelle Tyler, il vient du Kansas et il dit être millionnaire. Cependant, très rapidement, il va lui révéler un sombre secret. Il est attiré par le sexe violent et plus particulièrement par le porno qui met en scène des viols d'adultes et de mineurs. Il lui dit même qu'il est prêt à payer 9 millions de dollars pour la vidéo du viol et du meurtre de quelqu'un en Alaska. Les deux se sont bien trouvés puisque Denali n'est pas du tout choquée par cette proposition et qu'elle va sérieusement y réfléchir. 9 millions, c'est une somme énorme qui pourrait lui changer la vie, alors elle se met à penser à un plan pour mener à bien sa mission. Après avoir étudié plusieurs options, elle se dit que la victime idéale serait Cynthia Hoffman. Cynthia Hoffman, c'est une fille de 19 ans qui considère Denali comme sa meilleure amie. Mais Cynthia souffre d'un léger retard mental. C'est une fille très gentille et naïve qui est prête à tout pour avoir des amis, donc elle sera facile à manipuler. Pendant 3 semaines, Denali va préparer son crime. Par contre, elle n'a pas le courage d'agir seule, mais ça tombe bien, la somme proposée est très importante. Elle va pouvoir se faire aider et partager cette somme. Elle demande alors de l'aide à 4 de ses amis et ils vont se réunir pour discuter du rôle que chacun va avoir dans cette histoire et de la somme d'argent qui va leur être remise après l'accomplissement de leur mission. Caleb Leyland, 19 ans, accepte de prêter sa voiture en échange de 500 000 dollars. Kaiden McIntosh, un jeune SDF de 16 ans, doit aider Denali à commettre le crime. Et il y a également 2 mineurs qui vont aider, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait ni quelle somme d'argent ils avaient prévu de recevoir, puisque comme ce sont des mineurs, leur identité est protégée et leur degré d'implication dans ce crime est protégé également. Le 2 juin, les amis vont alors organiser une petite randonnée pour aller voir la cascade Thunderbird à Chugiak et Cynthia n'a pas de raison de se méfier. On est en juin, il fait beau, quoi de mieux qu'une petite balade entre amis ? Mais alors qu'elle s'approche de la rivière, ses amis se jettent sur elle. Denali et Kaiden l'attrapent, ils lui ligotent les mains et les pieds et ensuite ils vont lui mettre du gros scotch gris sur la bouche pour l'empêcher de crier. Denali et Kaiden vont essayer au début de faire passer ça pour un jeu, ils vont même se ligoter l'un l'autre pour essayer de faire croire à Cynthia que tout va bien et qu'elle ne risque rien, mais Denali, quand ils lui mettent le scotch sur la bouche, se met quand même à paniquer. Il lui retire alors un moment le scotch et à ce moment-là, Cynthia va se mettre à les menacer de prévenir la police qu'ils l'ont kidnappée. Denali Bremer prend alors des photos et des vidéos de Cynthia ligotée qu'elle envoie sur Snapchat à Tyler et pendant ce temps, Kaiden s'empare d'un pistolet que Denali avait amené et il tire une balle à l'arrière de la tête de Cynthia Hoffman. Cynthia est morte et son meurtre a lui aussi été filmé et envoyé sur Snapchat à Tyler. Kaiden jette ensuite le corps de Cynthia dans la rivière Eklutna et lui et Denali vont ensuite brûler les vêtements de la jeune fille ainsi que son sac à main et son téléphone. Ensuite, ils envoient un SMS aux parents de Cynthia pour leur dire qu'ils viennent de la déposer à l'aire de jeu Polar Bear dans le parc Russian Jack Springs d'Anchorage. Même si Cynthia avait effectivement un léger handicap mental, c'était quand même une jeune fille pleine de vie et qui se battait pour réussir et pour être heureuse et pour avoir une vie normale. Elle a même réussi à obtenir son diplôme au lycée alors qu'elle avait énormément de mal à suivre en cours. Elle n'a pas hésité à changer de lycée pour aller dans un qui lui convenait mieux. Elle travaillait en dehors des cours, donc elle travaillait beaucoup plus que les autres élèves pour réussir. Et une fois qu'elle a fini le lycée, elle s'est mise à travailler sur des chantiers avec son père Timothy Hoffman. En effet, elle est très proche de son papa Timothy. Il a une entreprise de réparation diverses, Hoffman Handyman and Repair. Et le prochain objectif de Cynthia, c'était de passer le code, puis le permis, avant de récupérer la Ford Focus de son père. D'ailleurs, le dernier SMS qu'il a envoyé à sa fille, c'était pour lui dire à quel point il était fier d'elle et de tout ce qu'elle avait accompli dans sa vie. Il avait vraiment hâte de lui donner sa voiture, de voir Cynthia la conduire, et il avait même prévu de lui en faire cadeau avant qu'elle ait le permis pour l'encourager. À plus court terme, si elle était rentrée à la maison ce jour-là, son père comptait lui donner de l'argent parce qu'elle l'avait aidé à préparer un camping-car. Et Cynthia se réjouissait vraiment de recevoir cet argent parce qu'elle avait prévu de le dépenser au centre commercial, de passer une super journée shopping et de se faire plaisir. Malheureusement, la famille de Cynthia Hoffman ne la verra plus jamais sourire. Timothy Hoffman sait tout de suite qu'il est arrivé quelque chose à sa fille.
Déjà parce que oui, elle se réjouissait de recevoir cet argent, mais aussi parce qu'ils ont une règle dans la famille que jamais personne n'a enfreint. Quand ils les appellent, ces enfants doivent décrocher, et ce, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. En plus de ça, ils savent qu'ils peuvent faire confiance à leur père, il leur a toujours dit que même si un jour il s'attirait des ennuis, ils pouvaient lui faire confiance, il ne serait jamais là pour les juger, jamais là pour les engueuler, donc ces enfants ne lui cachaient rien. Alors si Cynthia avait fugué ou qu'elle s'était retrouvée dans une situation compliquée, Timothy sait qu'elle l'aurait prévenu, et le fait qu'elle ne réponde pas à son téléphone, c'est plutôt très inquiétant. Alors quand la nuit tombe le 2 juin, Timothy va immédiatement voir la police. Il sait qu'il est arrivé quelque chose à sa fille, il veut déclarer sa disparition. Cependant, la police lui dit qu'il faut attendre 24 heures, mais 12 heures plus tard, Timothy revient et il insiste. Il sait qu'il s'est passé quelque chose et il ne faut pas perdre une minute. Cette fois-ci, la police, devant sa détermination, va être convaincue et lancer les recherches. Pendant ce temps, le corps de Cynthia est toujours dans la rivière et il ne sera retrouvé que le 4 juin, 2 jours plus tard. Elle a été tuée d'une seule balle à l'arrière de la tête et il n'y a pas de traces d'agression sexuelle. Cependant, les agressions sexuelles ne laissent pas toujours des traces, donc on ne peut pas être sûr à 100% qu'elle n'ait pas été agressée, étant donné que le deal à la base entre Tyler et Denali, c'était un viol et un meurtre. Alors soit Denali n'a rempli qu'une seule part de son marché en ne faisant qu'un meurtre et pas un viol, soit elle a agressé Cynthia mais on n'a pas retrouvé de traces sur son corps. En tout cas, en ce qui concerne Denali, elle a fait semblant d'être triste, elle était censée être une amie de Cynthia, donc elle est même allée jusqu'à appeler et envoyer des SMS aux parents de Cynthia pour leur dire à quel point elle était triste, à quel point elle était inquiète pour son amie, et essayer également de les rassurer en leur disant qu'elle était persuadée que Cynthia allait rentrer en pleine forme chez elle. Mais en réalité, Denali est toute contente. Maintenant qu'elle a fait sa part de marché, elle va bientôt être millionnaire. Le problème, c'est que Tyler n'existe pas. Derrière son profil se cache un autre homme, Darin Schillmiller, 21 ans, qui vit dans un petit village de l'Indiana, qui n'est pas du tout millionnaire et qui n'a jamais eu l'intention de donner le moindre centime à Denali. Mais alors, qui est Darin Schillmiller ? Les seules informations qu'on ait sur sa petite enfance viennent de son demi-frère qui affirme que Darin a eu une enfance plutôt heureuse. À sa connaissance, il n'a jamais subi aucun traumatisme dans son enfance, il était même plutôt gâté par ses parents, mais il a quand même souvenir d'un garçon plutôt colérique qui n'hésitait pas à se mettre dans tous ses états pour obtenir ce qu'il voulait, qui était souvent jaloux des autres enfants et qui allait même jusqu'à voler les affaires des autres s'il les voulait. Ensuite, par contre, à l'adolescence, Darin avait la réputation d'être quelqu'un de super bizarre. Des journalistes ont interrogé ses anciens camarades de classe et ce qu'ils ont raconté est super flippant, à tel point qu'on se demande même ce que Darin faisait en liberté. Déjà au lycée, il était connu comme quelqu'un de malaisant. Il faisait clairement savoir qu'il cherchait à tout prix à avoir des rapports sexuels avec une fille, mais il s'y prenait vraiment mal, il s'y prenait de manière insistante, de manière gênante, il mettait tout le monde mal à l'aise. Pour vous donner un aperçu, j'ai retrouvé un ancien compte Instagram à lui, et c'est vraiment un sketch, on dirait une caricature, on dirait un personnage qui a été créé pour un film. Je savais même pas que des personnes comme ça existaient en vrai, pour moi c'était que des personnages de fiction. Regardez déjà le genre de photos qu'il postait, et en légende, c'est des trucs du style « Je recherche une jolie fille, s'il vous plaît, envoyez-moi un message, je cherche la bonne ». Ou encore « Allez les filles, je cherche la fille parfaite ». Une fille de son lycée, mais qui avait quelques années de moins que lui, a raconté qu'il la harcelait littéralement pour qu'elle lui envoie des photos d'elle en bikini. Et quand il a vu qu'elle était pas du tout réceptive et qu'elle en avait marre, il s'est créé un faux profil sur les réseaux sociaux pour essayer de la draguer et encore une fois d'exiger des photos d'elle en maillot de bain. Et bon, ça c'était au lycée quand il était mineur, mais alors à l'âge adulte, c'est devenu encore pire puisque Darin a basculé dans la pédophilie. Et ce qui est super choquant, c'est qu'il ne s'en cachait pas du tout. Tout le monde savait. C'est pour ça que je vous disais que je comprends pas qu'on l'ait pas enfermé. Par exemple, il avait plusieurs connaissances, en fait ses anciens camarades du lycée qui avaient grandi et qui depuis avaient eu des enfants, et il allait en fait contacter ces connaissances-là en leur demandant régulièrement des photos de leurs enfants. À un moment, il s'est créé un faux profil sur les réseaux sociaux pour contacter une mère de famille qui s'appelle Shian Arnold. Et il lui dit qu'il a un problème et qu'il aimerait en parler, mais que c'est quelque chose de grave et qu'il aimerait se confier à une inconnue, c'est pour ça qu'il l'a contacté. Shian, bien gentil, va lui dire qu'il n'y a pas de souci, il peut se confier à elle. Et là, Darin va tout simplement lui répondre que si elle veut connaître son secret, il va falloir d'abord qu'elle lui envoie des photos d'elle en train de changer la couche de ses enfants.
Évidemment, Sheehan a arrêté de lui répondre. En 2018, le FBI s'était même intéressé à Darin Schillmiller pour pratiquement la même chose. Il avait de nouveau contacté une femme sur les réseaux sociaux et cette fois-ci, il avait exigé de sa part des photos des couches sales de ses enfants. La femme avait trouvé ça hyper bizarre, elle avait prévenu la police. Mais finalement, l'affaire a été classée, la police n'a rien fait et Darin a pu continuer sa petite vie tranquillement. Et vraiment, quand je vous disais que tout son entourage savait que c'était un pédophile, c'est le cas. Il vivait à New Salisbury, c'est un village avec seulement quelques centaines d'habitants. Vous savez comment ça se passe dans ces villages-là, les rumeurs circulent, donc vraiment tout le monde connaissait Darin, tout le monde savait ce qu'il était, tout le monde savait qu'il était bizarre et tout le monde savait qu'il avait des tendances pédophiles. Mais les gens du village qui ont été interrogés pour se défendre du fait qu'il n'ait rien fait, répondent simplement qu'ils pensaient que Darin était juste un peu débile, qu'il comprenait pas ce qu'il faisait et que pour le coup, voilà, c'était pas quelqu'un de méchant, c'était juste quelqu'un de bête avec des tendances un peu bizarres. Pourtant, pour un débile, c'est quand même un sacré bon manipulateur et Denali, elle y a vu que du feu. Alors quand il lui dit que maintenant qu'il a les preuves qu'elle a commis un meurtre, si elle ne veut pas qu'il la balance, il va falloir qu'elle viole des mineurs, eh bien là encore, Denali lui obéit. Il réclame le viol d'une enfant de 8 ou 9 ans et celui d'une adolescente de 15 ans. La police n'a retrouvé aucune preuve à ce jour que Denali aurait violé un jeune enfant, mais par contre, en ce qui concerne l'adolescente, Denali l'a fait. Elle a bien agressé une jeune fille, elle a filmé cette agression et elle a envoyé les vidéos à Darin. Les vidéos ont été retrouvées par la police dans le téléphone de Denali. Et d'ailleurs, les policiers vont également retrouver des échanges vraiment glaçants entre Darin et Denali. Juste avant de violer la victime, Denali va envoyer des messages à Darin pour lui dire « Il faut d'abord que j'aille acheter de la weed. Je veux qu'elle soit défoncée pour qu'elle essaye pas de se défendre. » Elle enverra par la suite 2 vidéos des faits à Darin. Celui-ci lui avait demandé à ce que les vidéos ressemblent le plus possible à du porno. « Enlève ses chaussettes. Je veux de la pédopornographie. Viole-la. Et je ferai en sorte qu'on se voit aujourd'hui. Je veux que ce soit comme un jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire ? Comme un film porno. Enlève sa culotte dans la vidéo et écarte ses jambes. » Et après avoir reçu les vidéos du viol, voici les messages que Darin envoie à Denali. « Je regrette d'avoir fait un marché avec toi. On peut se voir, mais quand je verrai un policier, je lui dirai que je t'ai fait violer des gens et tuer Cynthia. Je ne te mérite même pas. Je veux toujours des enfants, mais je ne peux pas parce que j'ai un fétichisme pour la pédopornographie que j'essaye de combattre. J'ai un fétichisme pour le viol que j'aimerais combattre. Donc je ne pourrais jamais demander de l'aide ou être dans une relation saine. » Après enquête, la police découvre ce que cache le téléphone de Denali et les 5 amis ainsi que Darin Schillmiller sont arrêtés. Darin a été extradé pour être jugé en Alaska. Pour l'affaire Cynthia Hoffman, Denali Bremer a été inculpée pour meurtre, pour conspiration dans le but de commettre un meurtre et également pour la destruction des preuves. Elle a plaidé coupable le 15 février. Son procès durera 3 jours et elle risque entre 30 ans et 99 ans de prison, mais c'est sûr qu'elle aura 30 ans minimum. Les 5 autres accusés ont eux aussi été inculpés pour meurtre et conspiration en vue de commettre un meurtre, mais ils plaident tous non coupables. Il n'y a pas encore de date pour leur jugement, mais Kaiden, Caleb et Darin vont passer au tribunal le 15 mars prochain, donc on en saura peut-être plus à ce moment-là. Pour ce qui est des actes de viol et de distribution de contenu à caractère pédopornographique, l'enquête est toujours en cours, donc il n'y a pas non plus de date de jugement pour ces faits-là. Timothy Hoffman, le papa de Cynthia, espère lui qu'ils seront tous condamnés sans exception à la prison à vie. Même les mineurs. Il veut qu'ils soient jugés comme des adultes, il a absolument aucune compassion pour eux, il s'en fiche que ce soit des mineurs. Pour lui, s'ils ont fait ça à sa fille, ils ne méritent absolument aucun traitement de faveur. Sa femme ne sort plus de la maison, sa 2e fille est devenue insomniaque et lui, il se noie dans le travail pour éviter de penser à ce qui est arrivé à sa petite Cynthia. Il dit que la condamnation des meurtriers de sa fille est la seule chose qui pourrait apporter un petit peu de réconfort à sa famille. C'était l'histoire du meurtre de Cynthia Hoffman. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.